Le Variété Club de France dans le collimateur de Mediapart. Le site d'investigation révèle comment les célèbres matchs de bienfaisance seraient devenus un business suspect. Avant de vous écouter, je tiens à vous dire que je suis fan de Jacques Vendroux. Bah oui, c'est un ami de longue date. Mickaël, qu'est-ce que Oui, alors cette enquête? moi, je voudrais déjà modérer la chose. C'est vrai que le Variété Club de France organise énormément d'opérations caritatives. On voit souvent des présidents ou des anciens présidents jouer au foot. Marquer des buts. On a vu d'ailleurs que le président Macron a marqué un pénalty récemment. Voilà. Et il y a une organisation, bien sûr, il y a des sponsors, mais comme toute opération événementielle, un sponsor va acheter un package. Alors ça a un prix. Il y a bien sûr la présence autour et hors du terrain. Et il y a aussi la possibilité d'inviter des clients pour un dîner. Et là, notamment, c'était un dîner à l'Élysée. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un coût. C'est vrai que ce coût-là a été perçu par une société qui organise et qui reverse certains droits. À qui appartient cette société? Alors, cette société appartient justement au fils de Jacques Vendroux et aussi au fils de Dominique Rocheteau, Tom Rocheteau. Mais quel est excusez-moi, mais je comprends pas. Ok, c'est du business. Quel est le problème? Il y a tellement des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de boîtes dans le monde qui sont gérées par le fils, le neveu, la petite sœur. Enfin, qu'est-ce qu'on lui reproche? Parce que Jacques, à part d'être un ami, avec ce Variété Football Club, il a fait des actions humanitaires inimaginables, inouïes depuis des années. Donc il récupère de l'argent et qu'il le redistribue. Où est le problème? Justement, je pose la question. C'est ça, c'est que dans l'axe que défend Mediapart, il y aurait, collusion avec le monde politique. Et effectivement, l'équipe de football des parlementaires serait liée au Variété Club de France par l'intermédiaire donc de Carl Olive, qui est devenu depuis 2022 le président du Variété. Qui est député. Et qui est député, effectivement, et qui n'est pas forcément du même bord politique que Mediapart, évidemment. Et donc, on reprocherait cette espèce de collusion entre le monde politique et le monde du football. C'est n'importe quoi. À chaque fois que Mediapart, j'ai déjà épinglé un matin sur Platini, ça a fait 1 heure sur LCI, et j'avais menacé sur le plateau le journaliste de prouver que les soi-disant écoutes, où Platini d'ailleurs disait des choses totalement banales, voulait montrer et prouver que Platini était coupable. Je l'ai vraiment, il peut s'en souvenir, il a fait 1 heure sur le plateau avec moi. Donc j'aimerais bien qu'il vienne là nous expliquer en quoi ce qui est en train de se passer là aujourd'hui est un scandale. Mais non! Pourquoi? Parce qu'il y a quelques semaines, il y a eu un gros buzz avec Emmanuel Macron qui a joué un match de foot avec le Variété. Et puis voilà, comme aujourd'hui Mediapart est un tribunal privé, personnel, il faut trouver toujours la petite bête partout. Voilà. Et comme le sport, et même le sport caritatif, est aussi du sport business, alors on a pas mal de sponsors, mais on a l'impression que c'est une équipe professionnelle qui est sponsorisée. Quick, Engie, Idexport, Auchan, Intermarché, et le dernier, alors c'est celui qui m'a surpris, c'est Clésia, qui est une mutuelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais non, mais il remplit des stades, il ne faut pas oublier que le Variété... On le voit d'ailleurs sur... Oui, d'accord. Donc, mais le Variété remplit des stades, et encore une fois, regardez depuis des années ce que fait le Variété d'ailleurs en humanitaire. Moi, ce qui me sidère, c'est que en quoi, quel est le problème en fait pour Mediapart de montrer que il y a le fils de qui tient cette boîte, et alors ça arrive dans le monde entier. 2, il y a de l'argent, et alors 3, le lien avec les... Et d'ailleurs dans l'organisation de cette société qui s'appelle Ventilo Sport, il y a 2 départements donc qui sont aux mains du fils Vendroux et du fils Rocheteau. C'est le département voyage et le département match de gala. Donc c'est typiquement classique pour une entreprise événementielle. Est-ce que le chef de l'État réagit? Pas à ma connaissance. Est-ce que les sponsors ont réagi? Les sponsors n'ont absolument pas bougé pour l'instant. Voilà. Et Jacques Vendroux a réagi en disant voilà, on a tué personne, on a volé personne. Mais évidemment. Est-ce qu'il y a un détournement de fonds? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose de planqué? Non. C'est juste des gens qui essayent. Vous savez, en fait, ce qui se passe, Mediapart a réussi un truc. Dès que Mediapart dit par exemple je vais m'intéresser à X, pour pas dire Twitter, il y a la suspicion immédiate. Là, ça veut dire qu'il y a un affaire. En fait, comme jamais Mediapart ne dit quelque chose de bien, de positif, n'annonce une bonne nouvelle, et vient dévoiler un mystère, et peut-être même une escroquerie, ou quelque chose, un scandale. Donc il suffit que Mediapart soit associé, par exemple, demain, on va parler de moi, on va parler de vous, n'importe quoi, et tout le monde va dire, j'en étais sûr, il a encore ou piqué de l'argent, ou ceci. Ce qui est incroyable, c'est quand on a un tribunal, on a créé une marque de tribunal il suffit de coller ce nom-là à Jacques Vendroux ou à Variété Football Club pour dire il se passe quelque chose. Ben non. Comme ils l'ont fait avec Platini il y a quelques années, je le dis sur le plateau, c'est une honte. Parce que vous êtes Mediapart, vous n'avez pas raison. Ça risque de disparaître. C'est la justice qui peut condamner cela. Donc qu'ils le disent clairement, qu'a fait mon ami Jacques Vendroux, à part faire du bien, donner du bien à des enfants, et notre ami Carl Olive, et faire jouer les politiques, ça soit une grande cause. Parce qu'après tout, vous savez, les 30 minutes par jour, il y participe. Donc en gros, arrêtons, vous verrez, ça va se dégonfler. Et à la limite, on lui a fait trop de pub. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, on fait la pub pour Jacques Vendroux. À suivre.